Les objectifs à atteindre, c'est le premier cycle de rencontres de jeunes qu'on fait. Donc en tant que nouvelle association, on essaye. C'est une éducation citoyenne, donc nous ce qu'on veut c'est que ces jeunes-là puissent repartir chez eux avec l'envie de faire des choses, l'envie de rentrer dans cette démarche de dialogue, autant au dialogue en humanité à Lyon, mais aussi dans leur pays et de suivre ce mouvement qui va durer quand même 5 ans. Parce que le projet Voce 2014 continuera jusqu'en 2018. Mon plus gros ressenti, c'est quand même de voir toute cette synergie et de tous ces projets et qui trouvent leur place au dialogue en humanité. D'entendre ce que fait Christine au Bénin, d'entendre ce que font certaines personnes, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, en Inde, au Brésil, Marcos Arruda qui vient, qui va nous parler à Montluc, mais qui aussi est tellement investi sur l'éducation populaire. C'est cette synergie qui en tant que jeune est réconfortante. Parce qu'on se dit que ben oui, il y a beaucoup de choses qui font des projets, que nous en tant que jeunes aussi on a notre place à y apprendre, et que ce soit sur des questions qui me touchent plus, de l'éducation populaire ou les questions de mémoire et les questions de patrimoine et de dialogue interculturel en général, de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des lieux aussi pour pouvoir montrer ce qu'on fait et apprendre des autres et créer les choses avec toutes ces rencontres. Alors, moi, ça a été, je pense au plan personnel, une très grande avancée parce que j'ai dû vaincre beaucoup de choses, notamment la timidité. J'ai appris énormément de choses au plan humain, comment avoir de bonnes relations avec les gens, comment savoir gérer le coup de stress au travail, et puis surtout j'ai rencontré des gens extraordinaires qui font des projets étonnants partout dans le monde ou même au niveau local dans les associations, et voilà, j'en retire beaucoup d'humanité. Pour moi c'était la première expérience professionnelle que je faisais, donc c'est la première fois que je sortais du cadre universitaire avec les livres, les dissertations. Et ce qui est très enthousiasmant, c'est le nombre de personnes engagées qu'on a pu rencontrer ou avoir juste un contact, même un petit peu de loin, par mail, par téléphone. Et ça donne envie de faire des choses, ça donne envie de s'engager. Je suis plutôt étonné en fait, parce qu'on a réussi à gérer une quantité d'informations, d'enthousiasme, des choses qui sont venues en fait, qui se sont tombées sur nos têtes. Et c'était une chose vraiment, et on est réussi à en fait atterrir là les dialogues et donc moi j'ai fait des choses que je savais pas faire. Donc moi à la base je fais des études de tourisme, donc finalement je suis assez loin de ce qu'on pourrait de la réalité des choses peut-être, et ça c'est vrai que le stage m'a beaucoup aidé à remettre un peu plein de choses face à moi en tout cas, et ça a été très inspirant pour moi. Et j'ai découvert aussi que finalement chercher un visa pour quelqu'un ou un billet à l'autre bout du monde, c'était quand même quelque chose de très fort, en tout cas pour moi, parce que c'était plutôt là-dessus que mon stage portait. Et voilà, donc je ressors un petit peu avec plein d'idées et plein d'espoir aussi, et moi aussi ça me donne envie de m'engager. Et voilà. Moi aussi c'était ma première expérience professionnelle, je dirais, donc et j'ai été rapidement mise dans l'action de tout ça, quoi. Et c'est étonnant de voir comment on peut gérer, enfin comment on peut se comporter devant différentes situations, et même si on n'imaginait pas ça de nous, on peut voir comment aller dépasser nos limites.